Alors, dans ce chapitre, on va voir la phrase négative. Au niveau A1, ok, français A1, tu as appris qu'une phrase négative, on va dire ne pas. Ouais. Par exemple, je n'ai pas faim. I am not hungry. Ou bien, je n'ai pas 40 ans. I am not 40 years old. Ouais. Au niveau A2, tu vas apprendre plus de moyens différents pour faire une phrase négative. Alors, regarde les phrases suivantes. Je n'ai plus faim. Ce n'est jamais facile. Elle ne veut rien faire. Il n'y a personne. Je ne suis jamais allé au théâtre. Vous n'avez rien fait. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les mots négatifs, ok? Tout ça, ce sont des phrases négatives. So all of these are negative sentences. Mais c'est quoi les mots de la négation? What are the words specifically that are expressing the fact that it's negative? Par exemple, je n'ai plus faim. C'est où la négation? C'est faim, c'est je, c'est plus, ah ouais. N'est plus, ce n'est jamais. Elle ne veut rien. Il n'y a personne. Je ne suis jamais allé. Vous n'avez rien fait. Donc aujourd'hui, on va apprendre ne plus, ne jamais, ne rien et ne personne. Ok? Alors, ne plus. Je n'ai plus faim, ça veut dire quoi? Ça veut dire I am not hungry anymore. This is what it means, ok? Si tu dis je n'ai pas faim, it's I am not hungry. Je n'ai plus faim, I am not hungry anymore. So when you use plus, it implies that there is a change in the state, ok? Par exemple, avant, j'avais faim. So before, I was hungry, ok? Mais maintenant, right now, je n'ai plus faim. I am not hungry anymore, ok? Donc il y a un changement, ouais? There's a change between before and right now. Je n'ai plus faim. Ou bien, si tu dis par exemple, j'ai toujours faim, j'ai encore faim. It means I am still hungry, ok? Par exemple, imagine, je mange. So I am with, I don't know, my mother and I'm eating. I eat one plate. She will ask me, tu as encore faim? Ou bien, tu as toujours faim? It's like, are you still hungry? Oui, j'ai toujours faim. Hop, another plate. I eat. Tu as toujours faim? Non, je n'ai plus faim. I am not hungry anymore. Ok? Un autre exemple. Il travaille toujours. Ou bien, il travaille encore. C'est genre, he is still working. Ok? So it implies that maybe the person is a bit old, but he is still working. And then, when he stops working, il ne travaille plus. He is not working anymore. Ok? Il ne travaille plus. So before he used to work, but now il ne travaille plus. He doesn't work anymore. Ok? C'est bien. Ça, c'est ne plus. Maintenant, ne jamais. Par exemple, je ne vais jamais au cinéma. Ça veut dire quoi? What does it mean? Je ne vais jamais au cinéma is I never go to the cinema. Ok? Par exemple, si je dis je vais souvent au cinéma, je vais toujours au cinéma, je suis déjà allé au cinéma. It's like I often go to the cinema. I always go to the cinema. I've already been to the cinema. So the contrary, the opposite of this, je ne vais jamais au cinéma. I never go to the theater. Ok? Never. Donc ne jamais. Maintenant, ne rien. Rien means nothing. Par exemple, elle ne fait rien. She doesn't do anything. She does nothing. Ok? Elle ne fait rien. Peut-être que avant, so maybe, before, elle fait quelque chose. Quelque chose is something, right? Quelque chose. Je sais pas quoi, mais quelque chose. Avant,
elle fait quelque chose, mais maintenant, elle ne fait rien. Ok? Elle ne fait rien. Ou bien, par exemple, elle mange quelque chose, so she's eating something, ou bien, elle ne mange rien. She doesn't eat anything. She eats nothing. Ok? Par exemple, regarde. Peut-être, là, si tu regardes, if you see mon verre, tu vois mon verre, my glass of water, it's like, maintenant, dedans, dans le verre, il y a quoi? Dans le verre, il y a quoi? Il y a de l'eau. Ouais. Dans le verre, il y a de l'eau. Maintenant, il n'y a rien. Ok? Il n'y a rien. There is nothing. And when you say il n'y a rien, il nie, c'est bien une phrase négative, hein, c'est ne rien. Ah ouais, il n'y a rien. C'est bien. Et enfin, ne personne. Personne is like nobody, no one. Par exemple, je ne connais personne. I don't know anyone. I know no one. Okay? For example, you go to a party et tu ne connais personne. It's like you don't know anyone. Donc, par exemple, je connais quelqu'un. Quelqu'un is somebody, someone. Ok? Je connais quelqu'un. I know someone. Le contraire, c'est je ne connais personne. I don't know anyone. Ok? Donc ça, c'est ne personne. Ou bien ici, tu peux dire il y a quelqu'un. There is someone. Il y a quelqu'un. Ouais, il y a un homme sur le canapé. Ici, il n'y a personne. There is no one. Il n'y a personne. Ok? C'est bien. Donc, pour résumer, pour une chose ou quelque chose, à la forme affirmative, on va dire par exemple je mange quelque chose, I eat something. Je ne mange rien, I don't eat anything. Okay? I eat nothing, basically. Je connais quelqu'un, I know someone. Je ne connais personne, I don't know anyone. Je vais souvent au cinéma, I often go to the cinema. Je ne vais jamais au cinéma. I never go to the cinema. Il travaille toujours. He still works. Il ne travaille plus. He doesn't work anymore. Ok? C'est bien. Donc, fais attention. Toutes ces phrases, je ne mange rien, je ne connais personne, je ne vais jamais au cinéma, il ne travaille plus, ce sont toutes des phrases négatives. Ouais? À chaque fois, tu as bien ne rien, ne personne, ne jamais, ne plus. Donc, pour construire la phrase, au présent, très facile. On va dire ne, puis le verbe, puis plus, jamais, rien, personne. Ok? Par exemple, je n'ai plus faim. I am not hungry anymore. Ce n'est jamais facile. It is never easy. Elle ne veut rien faire. She doesn't want to do anything. Il ne connaît personne. He doesn't know anyone. Ok? Maintenant, au passé composé, pour plus, rien et jamais, on va mettre ne, puis l'auxiliaire, puis plus, rien ou jamais, juste après l'auxiliaire. Par exemple, je ne suis jamais allé au théâtre. I have never been to the theater. Ok? Ce genre de phrase, c'est très important. Je n'ai jamais, je ne suis jamais. It is very important. It's a very common type of sentence. Par exemple, tu es déjà allé en Suisse? Non, je ne suis jamais allé en Suisse. Est-ce que tu es déjà allé en France? Oui, je suis déjà allé en France. Vous n'avez rien fait. So you haven't done anything. You have done nothing. Elles n'ont plus travaillé ici. How to translate this in English? Elles n'ont plus travaillé ici. They haven't worked here anymore, basically. They have not worked here anymore. Something like this. Ok? Et pour personne, alors,
quand personne est un COD, donc tu te souviens, COD, c'est par exemple, quand je dis « je connais quelqu'un ». Je connais qui? Je connais quoi? Quelqu'un. Ok? Je ne connais personne. Je connais qui? Je connais quoi? Personne. Ok? So you should already know what a COD is, all right? Because we've seen this before. This is niveau A1 COD. Ouais. Ok. Donc quand personne est un COD, on va mettre personne après le verbe. We always put person. We always put person after le verbe. For the present tense and also for the passé composé. Ok? Donc pour le passé composé, we don't put person après l'auxiliaire. Ouais. Pour plus, rien et jamais, on les met après l'auxiliaire. Mais pour personne, on met personne après le verbe. Par exemple, je n'ai connu personne. Ok? Je ne connais personne, présent. Je n'ai connu personne, passé composé. C'est bon? C'est tout. You see? Very easy. On peut faire l'exercice suivant. Tu réponds aux questions en utilisant des phrases négatives. Par exemple, elles font souvent du sport? Non, elles... Par exemple, non, elles ne font jamais de sport. Ok? Donc, tu dois mettre en pause la vidéo ici. You pause the video here. Et tu écris toutes les phrases sur ton cahier. You should write the whole sentences on your notebook. C'est bon? C'est parti. Elles font souvent du sport? Non, elles ne font jamais de sport. Tu fais quelque chose demain? Non, je ne fais rien demain. Vous allez encore manger ici? Non, nous n'allons plus manger ici. Tes parents vont souvent au cinéma? Non, ils ne vont jamais au cinéma. Tu as encore faim? Non, je n'ai plus faim. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ils ont vu quelqu'un? Non, ils n'ont rien vu. Oh, sorry. Sorry, I made a small mistake. Ils ont vu quelqu'un. It should be non, ils n'ont vu personne. Ils n'ont vu personne. Et si la question est ils ont vu quelque chose, then non, ils n'ont rien vu. Ok? Tu as pris quelque chose? Non, je n'ai rien pris. Ok? C'est bon? C'est bien. Félicitations d'être arrivé jusque-là. Congratulations.